La team de Multiversix propose une nouvelle économie pour EGLD. Le but, c'est d'assurer la sécurité du réseau à long terme, d'une part, et d'autre part, générer de la croissance pour l'écosystème et donc pour EGLD et donc pour le prix de l'EGLD. Pour ce faire, différents mécanismes d'incentives pourraient être mis en place avec cette nouvelle économie de l'EGLD. Et je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Mais tous ces mécanismes, bien qu'ils soient intéressants, eh bien tout seul, c'est un petit peu comme un moulin qui ne tourne pas. Un moulin à eau sans eau, ça tourne pas. Donc il faudrait apporter de l'eau à ce moulin. Et cette eau, ça pourrait être l'argent des VC. Et puis également, il est question d'un ETF. Et puis de très gros partenariats, 5 partenariats majeurs. Il serait question de VC importants aux États-Unis. Pour un ETF, je sais pas, mais bon, il a été question de BlackRock à certaines périodes, à certains moments. Pour les gros partenariats, il serait question de Tether ou de Circle, ou peut-être même des deux pour une intégration de leur stablecoin natif sur Multiversix. Il serait aussi question de la mise en place d'une intégration d'un bridge avec Layer 0, peut-être aussi Axelar, hein, ça pourrait revenir sur le tapis tout ça. Et puis il est question tout simplement d'avoir les grands moyens, d'avoir de la thune pour avoir de la visibilité aux États-Unis et dans le monde. Donc en fait, c'est ça tous les enjeux de cette nouvelle économie pour EGLD. Et actuellement, tout ça est discuté entre les membres de la team Multiversix et la communauté Multiversix. La communauté qui contribue activement en faisant ses propres propositions pour faire évoluer l'économie de GLD. Alors on va voir où on va, dans quelle direction. Est-ce que le GLD et Multiversix va mourir, ou alors une relance spectaculaire dans les arrêts de jeu, hat-trick, et il remporte le match. Mais encore une fois, c'est pas nouveau, je vous l'ai déjà dit, on se l'est déjà dit, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, j'ai l'impression. C'est le sursaut, le réveil ou la fin. Les enjeux sont colossaux. Alors j'espère que vous allez liker cette vidéo, j'espère que vous appréciez ce travail de traduction entre guillemets que je fais pour vous faire parvenir les informations. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer les notifications, tout ça, ça m'aide. Vous pouvez aussi regarder les liens dans la description et me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. En ce début de vidéo, je commence par vous parler de Reactive Network, un projet avec lequel j'ai une collaboration. Je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo de la semaine dernière. Pourquoi ça s'appelle Reactive Network? C'est parce qu'ils ont des smart contracts qui sont réactifs, contrairement aux smart contracts classiques qui réagissent avec des transactions. Là, les smart contracts réagissent à des événements on-chain ou off-chain. C'est un projet d'interopérabilité et en fait ils veulent répondre à un problème de fragmentation entre les différents réseaux et du coup aussi fragmentation de l'information. Reactive Network, ça se veut être comme un oracle pour que l'information soit la bonne et soit la même partout. Donc en fonction des événements qui vont se passer sur telle ou telle blockchain, un petit peu comme Chainlink pour le prix par exemple d'un token, en fonction des événements, le smart contract va réagir pour que l'information soit la même sur tous les réseaux. Donc c'est une sorte de couche standardisée qui est capable de détecter et de réagir de manière autonome à tout événement sur la blockchain, et même plutôt sur les blockchains. Le réseau il a été lancé en mars 2025, il y a 10 applications décentralisées, des 10 apps. Pour l'instant il supporte différents réseaux, différentes blockchains qui sont EVM, comme Ethereum, la BNB Chain, Avalanche, Base, Arbitrum, HyperEVM, Sonic, Abstract. Il est aussi prévu sur la roadmap qu'il y ait SuiNetwork par exemple ou Solana. Et le token React, c'est celui qui alimente donc le réseau. Que ce soit pour les frais de transaction, également pour sécuriser le réseau avec des validateurs. Et 100% des frais du réseau sont burn, ce qui en fait une supply déflationniste à terme. Je vous avais parlé du projet la semaine dernière, le prix était de 6-7 centimes de dollars à peu près. En gros, on en était plus ou moins là. Et depuis, le prix s'est apprécié. Plus de 11 centimes actuellement, c'est allé toucher même les 14 centimes à peu près. Et on voit avec le retracement de Fibo qu'en fait, c'est allé toucher pile poil les différents paliers. Donc la question c'est, est-ce qu'on redescend au palier d'en dessous ou ça continue de monter jusqu'à cette résistance-là et peut-être ça la dépasse. Pour rappel, le prix de l'ICO était de 18 centimes, donc c'est toujours en dessous du prix de l'ICO actuellement. C'est un petit market cap, 44 millions, donc forcément il y a des risques, il y a de la volatilité. 30% des tokens React sont bloqués en stacking actuellement. Et je vous rappelle que je vous présente le projet en collaboration avec Reactive Network. Je vous inviterai à faire vos recherches, à consulter la documentation
Et puis évidemment, pas de conseils en investissement. Dans tous les cas, soyez prudents. Et forcément, ça dépendra de la direction prise par le marché dans son ensemble. Alt season ou pas alt season. Alors on va parler de la proposition économique pour GLD, c'est un gros morceau. C'est un gros sujet. Mais je vais d'abord vous parler du XMN, X-Money, c'est un gros sujet ces derniers temps. La vidéo elle sort dimanche. Donc ce que je vais vous dire là, entre guillemets c'est trop tard. Mais je vous en ai parlé sur X. La migration des UTK vers le XMN, ça se fait le 9 octobre via ce portail ici. Si vos UTK sont sur des SEX, sur des plateformes centralisées, on parle pas d'autre chose, tranquille, la migration, elle se fera automatiquement avec un ratio de 3:1. Et également, dès le 9 octobre, il sera possible de stacker ces tokens XMN. Ces choses-là, je vous en ai parlé aussi dans mon live de jeudi, justement, le 9 octobre. Donc c'est pour ça, de temps en temps, je vous dis, vous pouvez venir dans mes lives, vous pouvez regarder les replays, en plus de regarder la vidéo du dimanche. La vidéo du dimanche, ça rappelle presque des souvenirs, ça. Quand on était jeune, pour ceux qui sont à peu près dans la même tranche d'âge, il y avait un film le dimanche aussi sur M6. Vous pouvez dire de quoi il s'agit dans les commentaires, ce sera bon pour le référencement, pour ceux qui ont la ref. Toujours concernant X-Money, on a appris que le token il sera listé sur Kraken, donc ça c'est pas rien. Également sur Bluefin, et ça c'est on-chain, sur Bing X et sur MEXC. Et il y aura aussi d'autres listings à venir. Maintenant on en revient plus à Multiversix à proprement parler, même si évidemment X-Money ça concerne aussi Multiversix. Il y a eu la première réunion de Foundry Session. Alors on va voir un petit récap, même 2 petits résumés pour voir les petites infos essentielles. Déjà on apprend qu'ils ont drastiquement réduit leurs coûts opérationnels, passant de plusieurs millions par mois dépensés à 500 000 $ par mois. C'est 75% de réduction des dépenses de Multiversix. Donc ils ont gagné en efficacité, en efficience même. À long terme, ils ont un objectif de constituer un trésor de 500 millions de $. Et avec une stratégie de soutenir le buyback, une stratégie de rachat de le GLD. Concernant Supernova, ça devrait arriver avant Noël, donc en décembre, voire peut-être en novembre. On n'a pas eu de soon du coup cette fois, même si du coup ça doit quand même arriver bientôt. Il va y avoir une Battle of Node avant le lancement de Supernova. En fait ça va servir de stress test pour tester tout simplement avant le lancement, repérer d'éventuels bugs et il devra aussi y avoir des audits. Cette Battle of Node, il va y avoir des prix de 100 000 $ à se partager entre les participants. Donc pour ça, il faudra probablement faire des transactions. Il y aura des consignes qui seront données. Et sur ce Battle of Node, on devrait avoir les détails le 4 novembre. Supernova serait prêt à 90%, mais le vrai sujet, c'est la proposition économique pour GLD. Il y a un débat public qui a été ouvert. Vous avez dû vous rendre compte si vous êtes sur X. Cette nouvelle économie, ce serait quelque chose sur lequel il travaillerait depuis 2 ans. Donc à partir de maintenant, on a 2 semaines, enfin maintenant ça fait déjà 1 semaine, quand vous regardez, là dimanche, mais encore au moins 1 semaine, voire un petit peu plus, de discussion autour de la proposition qui a été faite, mais qui va évoluer et qui est déjà en train d'évoluer. Un dernier petit point sur la Foundry Session. On a eu le droit à la fin à une vidéo, c'est la vidéo que vous voyez ici. Alors c'est une vidéo qui a été générée par intelligence artificielle. Évidemment, c'est pas quelque chose qui a vraiment été filmé. Et on voit du coup un robot humanoïde qui s'arrête dans une station, qui fait son plein, et puis qui va aller à la caisse afin de payer, évidemment. Et en fait, ce que ça représente, c'est les agents IA qui peuvent échanger, commercer, trader entre eux, procéder à des échanges, à des paiements. Et également, au-delà de ça, c'est pas juste les agents IA virtuels, on va dire, mais ça devrait aussi concerner, en tout cas c'est le souhait, c'est pas pour ça qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, mais le souhait c'est que ça concerne l'internet des objets, et dans cet internet des objets, il y aura aussi des robots un petit peu comme celui de Tesla, mais ça concerne pas que Tesla. Le souhait pour GLD c'est de devenir la pile financière mondiale. C'est ambitieux, toutes les blockchains visent cela, mais quand vous voyez un petit peu là ce schéma, il y a les exchanges, les wallets, les paiements, l'infrastructure mondiale pour les stablecoins et Multiversix qui se veut être une couche pour supporter tout ça. Et également tout sera tokenisé. Alors ça me rappelle quelque chose que nous avait dit Benny à la conférence à Munich, le XD Satellite, tokeniser les actifs mondiaux, les actions, les monnaies, les stablecoins évidemment, les cryptos, l'or, et puis encore une nouvelle fois, Multiversix, un réseau pour tout tokeniser. D'ailleurs à ce XD Satellite de Munich, il avait déjà été question de l'IA, des agents IA, mais c'était encore assez énigmatique. Maintenant on comprend peut-être un peu mieux avec les agents IA qui peuvent interagir entre eux comme on le voit dans cette vidéo là justement. Comme je vous disais plus tôt, c'est une longue période qui s'ouvre de discussion, d'échanges,
des spaces sur X, des lives, des sessions de discussion, des échanges aussi directement à travers des posts sur X, à la suite de la publication de la proposition économique pour GLD. Et je vous ai dit, je peux pas résumer tout ça. Il y a plein de sessions, il y a plein de lives. En fait, je peux pas vous résumer chaque chose. Et pour une seule personne, c'est dur de tout suivre. Honnêtement, c'est très compliqué. Que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, pour tout le monde en fait. Également, pour la team Multiverse X, ils font que ça là tous les jours, jour après jour, toute la journée. C'est un vrai marathon. Et c'est quand même à vous de vous faire votre propre opinion. Pas vous baser sur ce que moi je vous dis, ou ce que dirait une autre personne, mais c'est toute la communauté qui est invitée à participer. Donc on va pouvoir parler de cette proposition économique pour GLD, mais sur le fait de se forger son propre opinion, à peine c'était publié, à peine il était possible de lire cette proposition, que déjà il y avait de la contestation. Je suis à peu près sûr que la plupart des personnes qui ont contesté n'avaient pas lu la proposition. Et même parmi les personnes qui contestent pas, je pense la plupart, même ceux qui sont pour, ils sont pour par principe et n'ont pas lu eux-mêmes la proposition. Et là, je vais pas vous lire point par point non plus tous les éléments de la proposition, en plus c'est pas possible. Il y a énormément de discussions aussi dans les commentaires, et c'est quelque chose qui évolue en permanence en fait. Il y a plein d'idées qui sont proposées, et c'est bien, il y a des personnes qui contribuent. Donc là, ce que je vais faire, c'est une sorte de lecture en diagonale, et essayer de voir, de mon côté, les points qui me semblent les plus importants. Déjà, il y a plusieurs objectifs. Faire rentrer des capitaux, faire rentrer des thunes dans l'écosystème Multiverse X. On va droit au but, il faut essayer d'être clair. En plus, vous pouvez voir par là, il est tard. Vous voyez l'heure sur mon ordi, il est tard. Donc peut-être ça peut mériter un like. Les likes, c'est par ici, là. Voilà. J'essaye de vous baliser le chemin aussi vers le bouton des likes. Alors objectif, attirer plus de 100 millions de dollars d'entrée nette de nouveaux capitaux, donc là on pense au VC, essayer de faire en sorte que parmi ceux qui détiennent de l'EGLD qui ne sont pas actifs, juste ils détiennent de l'EGLD, eh bien les faire arriver on-chain et les faire mettre leurs EGLD en stacking, ça renforce aussi la sécurité du réseau, et puis s'il y a plus de gens qui se mettent à stacker, ça attire aussi plus de validateurs. Ils ont aussi un objectif de croissance des revenus directement de Multiverse X. On sait les revenus à l'heure actuelle ils sont pas élevés, ils ont un objectif de 100 000 $ par jour. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être quelques milliers de dollars par jour. Attirer plus d'entrepreneurs, des builders, donc de nouveaux projets sur Multiverse X, plus d'applications, donc plus de projets, plus de D-apps, et forcément plus d'activités sur le réseau. Ils veulent aussi mettre en place un système économique vertueux, notamment avec des buybacks, et puis des investissements stratégiques, des partenariats, des stratégies d'actifs concrètes. On va aussi développer tout ça. Mais ça va passer par la tail inflation dont je vous ai déjà parlé. Et forcément, la fin de la limite du market cap à 31,4 millions de GLD. En tout cas, c'est la proposition. C'est quelque chose qui peut être discuté, comme je vous dis, c'est le cas en ce moment même, c'est discuté avec la communauté. Et tous les chiffres que je vais vous présenter, ils sont déjà en train d'évoluer, en discussion avec les propositions des membres de la communauté. Mais concernant l'inflation, il devrait y avoir plus d'inflation en tout cas au début par rapport à l'inflation actuelle qui est de 6 ou 6,5%. Ça devrait passer à 9,47%. Mais je vous dis, tous ces chiffres, c'est à prendre avec des pincettes. Essayez plutôt de comprendre la logique. Il va y avoir plus d'inflation, en tout cas au début. Vous verrez au fur et à mesure de la vidéo, je crois comprendre qu'au cours des années, cette inflation, elle va réduire. Mais premier point intéressant à retenir, 90% des frais de transaction, donc les transactions qu'on passe sur la blockchain, on paye pour passer ces transactions, et bien 90% de ces frais que l'on paye devraient aller aux builders. Et les 10% restants devraient être burn, brûlés, les faire disparaître de la supply. Pourquoi est-ce qu'on propose un nouveau modèle économique? Pourquoi est-ce que ça évolue? C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, par exemple ici avec cette vidéo, une nouvelle économie pour EGLD, où dans cette vidéo-là, il y a 2 mois, EGLD pourrait mourir d'ici 2030. Pourquoi? C'est pas une idée nouvelle, je vous en avais parlé déjà en 2024, en avril ou au mois de mai. Du coup, je le répète, d'ici 2030, il y aura plus d'inflation, donc plus de reward de stacking. Ou alors les rewards de stacking, ce sera seulement les rewards des frais de transaction. Et pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup d'activités sur le réseau, pour qu'il y ait beaucoup de rewards destinés à ceux qui stackent leurs EGLD. Vous voyez bien en ce moment, il n'y a pas assez d'activités sur le réseau. Du coup, il n'y aura pas assez de reward d'ici 2030. Donc s'il n'y a plus de reward, il n'y a plus d'incitation à stacker, et même pour les validateurs, il n'y a plus d'incitation à être validateur. Donc, il n'y a plus de sécurisation du réseau, et ça, c'est un gros problème. En introduisant l'idée
d'une inflation perpétuelle, eh bien on s'assure aussi d'une sécurité perpétuelle. On s'assure du coup qu'il y aura toujours des rewards et toujours des incitations à mettre ces EGLD en stacking. Ce deuxième point, grosso modo, ça dit que cette inflation, donc ces rewards supplémentaires, ils vont pas être distribués au hasard, mais ils vont être distribués aux gens qui participent vraiment à l'écosystème. Et ça, c'est une idée importante à la lecture de cette proposition économique. Ce qu'il m'apparaît, c'est qu'il cherche à mettre en place des mécanismes qui font que l'inflation, et du coup cette valeur, elle ne sera pas distribuée n'importe comment, et du coup, pour qu'elle ne sorte pas de l'écosystème, c'est pour que ça reste au sein de l'écosystème, à destination des vrais builders et des vrais utilisateurs. Sécuriser la base, inciter à la croissance, capture de la valeur, la garder sur la blockchain, et puis renforcer le noyau, le cœur de GLD, en fait, EGLD lui-même, avec du buyback, etc. Je passe vite un peu sur tous ces points, parce que ça fait beaucoup, et je vous dis, il faudrait que vous lisiez tout ça vous-même, hein. Donc là, on nous a parlé d'un taux d'inflation de 9,47%, ça peut évoluer ces chiffres-là, et puis, comme je vous ai dit, ce sera amené à réduire au cours des années, de ce que j'ai compris. Mais cette inflation, pour l'instant, on va dire de 9,47%, elle va être distribuée selon ce modèle. 50% ira au simple stacking, en fait comme le stacking normal d'aujourd'hui. Vous stackez, vous avez des rewards. Ça représentera la moitié de l'inflation, des émissions, la moitié des rewards, des incentives même, je pourrais dire. Parce que c'est aussi des incentives, c'est aussi donc en français, en bon français, des incitations. Pour qui, comment, pourquoi? Eh bien, pour les utilisateurs, pour les builders et pour la pérennité du protocole de Multiversix. Sur toute l'inflation, donc les 9,47%, il y aura aussi 20% qui iront aux utilisateurs. Donc à vous et moi, mais du coup vraiment aux utilisateurs de Multiversix. Une incitation aux utilisateurs de tous les jours à participer à des stratégies, à contribuer au protocole, à la DeFi, à la gouvernance, etc. Pour la faire courte, si vous stackez vos EGLD, si vous avez placé des liquidités sur Zoxno ou sur Atom, si vous faites du farming sur XEchange ou sur Wandex ou ailleurs, vous êtes actif dans l'écosystème, ces 20% là de l'inflation, ils vous sont destinés à vous. C'est pour ça que c'est pas de l'inflation qui va au hasard sur n'importe qui et puis qui peut partir de l'écosystème, ça s'adresse à des gens qui contribuent à l'écosystème. Pareil du côté des builders, il y a 20% qui seront distribués sous forme de grants, donc des fonds pour les builders, aux développeurs et aux projets selon certains indicateurs clés de performance. Tout ça peut être aussi à définir. Mais en gros, plus les protocoles, plus les projets généreront de l'attraction, des transactions, de l'activité, du volume, des revenus, de la TVL, et plus ils auront des utilisateurs, tous ces protocoles, que ce soit Atom, que ce soit Wandex, n'importe quel protocole, n'importe quelle application, plus ils vont performer eux-mêmes de leur côté, être attractifs en fait pour les gens, plus ils vont recevoir des revenus. Ça peut être aussi une incitation pour attirer des projets de l'extérieur à venir sur Multiversix. Et puis il y aura 10% de cette inflation, je vous disais, c'est pour la pérennité du protocole Multiversix. Maintenir les infrastructures, quoi, en gros. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, en plus, 90% des frais de transaction seront destinés à récompenser les builders. Et donc 10% qui seront burn. Mais donc il y a beaucoup d'incitations pour les builders. Vous créez un smart contract et il génère beaucoup de transactions, vous récupérez beaucoup de revenus. Donc ça, c'est pour attirer des développeurs. Je trouve ces mécanismes bien pensés afin de développer la croissance sur Multiversix. C'est des mécanismes pour stimuler l'activité sur l'écosystème, sur le réseau, pour générer plus de transactions et du coup plus de revenus pour les builders. Les builders eux-mêmes qui sont incentivés pour qu'il y ait plus finalement d'utilisateurs. Ce sera ça le but des projets. Plus ils auront d'utilisateurs, plus ils auront de rémunération. Donc on attire à nouveau des utilisateurs, en attirant des utilisateurs, on attire des builders, en attirant des builders, on attire des utilisateurs, et c'est un cercle vertueux. En plus de ça, l'inflation dans ce système, elle est pensée pour être captée, canalisée par les vrais utilisateurs de l'écosystème, pour que ce soit pas distribué à n'importe qui. Donc tout ça, franchement, je trouve ça intelligent, même si sur les chiffres et tout, c'est amené à évoluer, comme je vous le répète. Cependant, pour que tout ça fonctionne, il faut l'étincelle, il faut l'amorçage. Pour que le moulin tourne, il faut apporter de l'eau, il faut de la liquidité, hein, si je pousse un petit peu l'image, parce que le moulin, il va pas tourner tout seul. Et cette eau, cette liquidité, en fait, ça va être les VC, ça va être les ETF et tout ça. Ça va être les partenariats clés. Donc je veux aussi vous parler de cette étincelle, de cette eau qui alimente le moulin. Mais d'abord, un point aussi important,
il y a une stratégie de réinvestissement des recettes du protocole. Donc tout ce qui est sous la houlette de Multiversix, de l'accord Team. Tous les revenus générés par le protocole sont utilisés pour acquérir et miser programmatiquement davantage de GLD. En fait, les revenus utilisés pour faire du buyback de GLD et donc contribuer à la valeur de l'EGLD. C'est des revenus par exemple des frais d'application appartenant au protocole, à leur propre smart contract, les frais d'émission des ESDT, ça peut être le X-Exchange aussi, et en fait ces revenus donc serviront à acheter de l'EGLD sur le marché libre, et ensuite le mettre en stacking, mais pas n'importe quel stacking, en liquid stacking, en un LSD token, rien à voir avec la drogue, hein, liquid stacking dérivative, un petit peu comme du H, non c'est pas de la drogue, le HSEGLD, comme sur Atom. Et du coup, cet EGLD en liquid stacking accumule aussi des récompenses avec ce stacking. Donc ça augmente les rendements, etc. etc. Je vais pas tout vous lire, hein. Je vous ai dit, déjà je vous lis beaucoup de choses. Et ça fait une longue vidéo. On va aborder l'étincelle, l'eau au moulin, les VC, ETF. Et c'est peut-être là aussi, je pense, un point délicat. Parce que là, on parle de minter des EGLD pour les VC, pour les ETF. Mais du coup, accroître aussi la supply. Le protocole établit un nouveau mécanisme de formation de capital stratégique. En fonction du prix et si le GLD est dans une dynamique haussière, il y aura une sorte de mint de GLD, 3 mints sur 3 étapes de prix à $20, à $35 et à $50. Ces EGLD, de ce que j'ai compris, ils seront pas tout à fait mintés, ils entreront pas dans la supply, j'en suis pas sûr à 100%, parce qu'en fait ils seront verrouillés pendant 3 ans. Rentrons un petit peu plus dans les détails. Il y a ce qu'on appelle le DAT, Digital Asset Treasury Deal. Une fois que le GLD franchit les $20, il y aura l'équivalent de $100 millions de GLD mintés. Et ça servira pour procéder à des échanges avec des VC, pour avoir des financements. En fait, à ce stade, les VC, ils peuvent pas acheter eux-mêmes, parce que le market cap est trop faible. On n'est même pas à $400 millions pour le market cap de GLD, comme on peut le voir ici. Ouais, on n'est même pas à 400 millions. Donc, s'ils veulent recevoir 100 millions des VC, en fait, si les VC se mettent à acheter, le prix va complètement exploser d'un coup, et puis ça sera revendu d'un coup aussi direct, et puis ça servira à rien. Et ce n'est pas quelque chose de viable. Même si d'un autre côté, on va pas se le cacher, si le prix il explosait, même si ça se faisait comme ça, peut-être qu'on serait content et on vendrait très vite, mais c'est justement ça, le fait de revendre tout de suite, qui referait tout de suite retomber le prix, et ça n'inscrirait pas dans une vraie dynamique haussière durable à long terme. Donc ça, c'est pour le DAT. Il y a une autre étape, c'est mint encore l'équivalent de $100 millions de GLD lorsque le GLD franchira les $35 pour un EGLD. Ça ira vers l'entité Multiversix Labs aux USA, USLLC. 50% serviront pour avoir de la thune afin de nouer des partenariats, valider en fait des accords qui pour l'instant ne peuvent pas être à 100% validés et être mis en application parce que il n'y a pas cette thune. Donc des intégrations de bridge, etc., des émetteurs de stablecoin, je vais y revenir, et 50% de ces $100 millions pour un cycle de buyback, donc de rachat de GLD. Et enfin, lorsque le prix traversera les $50 par GLD, il y aura 50 millions de dollars qui seront mint, et ce sera à destination d'un ETF institutionnel. Ça servira à l'exécution d'un partenariat stratégique concernant un ETF. Donc là, il y a un ETF sous le tapis, un ETF sous le manteau, je sais pas trop comment le dire. Il y a un ETF dans les tuyaux. Alors, regardons les petites lignes. Les fonds destinés aux investissements stratégiques ne seront mis à disposition qu'après que l'entité recevant l'allocation aura été soigneusement examinée et qu'un contrat avec tous les partenaires nécessaires aura été examiné, approuvé et signé. L'événement de frappe, donc le mint des EGLD, n'aura lieu qu'après la signature publique des accords contractuels juridiquement contraignants. En gros, ces mints de GLD, ils se produiront que quand il y aura la garantie qu'en gros BlackRock il sera chaud pour un ETF, et voilà qu'ils auront signé l'accord, ou qu'il y aura tel ou tel VC aussi également qui aura signé l'accord. Ces EGLD, ils seront verrouillés pendant 3 ans, ils ne pourront pas être utilisés pour les votes de gouvernance, donc pour influencer les décisions sur la blockchain. Une partie des EGLD verrouillés dans ces accords pourront rentrer en stacking, mais ils ne recevront aussi que de l'EGLD qui sera verrouillé également, et ils pourront juste prétendre à 50% d'émissions, pas les 3 autres compartiments, c'est-à-dire, quand on revient sur ce tableau-ci, seulement le simple stacking, pas le reste. Donc les VC, les BlackRock et compagnie n'auront pas ces avantages-là. Vous allez me dire, ils parlent de BlackRock, ils s'enflamment peut-être un peu, on va voir ça. En gros, dans leur idée, les moments de mint, ce sera pendant des phases haussières pour que ça impacte pas, je crois comprendre,
comprendre le prix. Mais bon, tout ça n'est pas encore très clair forcément pour moi. C'est pas simple, hein, parce que j'ai aussi cru comprendre en fait que ces EGLD mintés, vu qu'ils seront verrouillés, ils entreront pas dans la supply. En tout cas, pas pendant 3 ans. Donc ça devrait pas dévaluer le prix de l'EGLD. Comme ils le disent là, ouais voilà, c'est pour protéger des craintes de dilution. Il n'y aura pas de pression de vente. En même temps, ces VC qui doivent rentrer sur le terrain, leur but aussi, c'est pas la dilution de l'actif qu'ils souhaitent justement acquérir. Ils veulent redéfinir la perception du marché et d'étendre la portée de GLD à la finance traditionnelle. Trésorerie d'actifs numériques, le DAT, un accord à grande échelle axé sur la demande qui crée une pression durable du côté des acheteurs et une structure de trésorerie permanente pour EGLD. Partenariat institutionnel ETF, une opportunité d'intégrer le GLD dans les flux de capitaux institutionnels, améliorant à la fois la liquidité et la crédibilité à l'échelle mondiale. Oui, c'est sûr que s'il y a un ETF EGLD, ça envoie un petit signal. Et là, il y a des trucs intéressants concernant Multiversix Labs USA LLC, une levée de fonds et une injection de capital de la part de grands investisseurs américains, une visibilité sur le marché, du marketing, l'entrée sur de nouveaux marchés, permettre une liste d'intégration, là ça devient intéressant. Le premier dépositaire institutionnel aux États-Unis, c'est qui le premier dépositaire institutionnel aux États-Unis? Est-ce que c'est BlackRock? Je vous ai parlé de BlackRock un peu plus tôt, mais ça fait un moment. Il y a des mois, je sais plus quand exactement, il y a déjà eu des discussions avec BlackRock. Benjamin, Lucian, l'un des deux, les deux, je ne sais plus, ont déjà dit ça. Également permettre au leader mondial des bridges interchain et des flux de liquidité, du coup aboutir à un partenariat avec un acteur de bridge. Alors est-ce que c'est Axelar ou peut-être même un autre? Je vais vous parler de Layer 0 un peu plus tard, voire même les deux. Et aussi un accord avec le premier émetteur mondial de stablecoin comme point de départ. Là, on est en train de parler de Tether. Un accord avec Tether, qu'est-ce qu'il faut en déduire? L'intégration de l'USDT sur Multiversix en token natif. On parle pas de wrap USDT là. Donc voilà, ces financements, ces mints de GLD ici à 20, 35 et 50 $. Ce serait pour s'ouvrir à BlackRock, ce serait pour s'ouvrir au bridge, pour connecter Multiversix au reste de la liquidité sur toutes les autres blockchains. Et puis avoir enfin du gros stablecoin natif. En plus évidemment des stablecoins de X-Money. En fait, c'est ça, The Big League dont parlait Benjamin. Il le rappelle, tout ça, ce sera fait avec des diligences raisonnables approfondies des contreparties, des contrats signés juridiques, une transparence totale des termes et des étapes clés, et seulement le total des tokens des coins déverrouillés est pris en compte lors du calcul de l'émission du protocole tout en réduisant l'émission globale totale. Donc le mint de ces nouveaux EGLD ne rentre pas dans le calcul, parce qu'ils sont verrouillés pendant 3 ans. Je vais peut-être pas m'étendre sur les résultats attendus et les scénarios, mais évidemment le but c'est faire rentrer des capitaux, faire rentrer l'argent de ces VC, les ETF, croissance des revenus, croissance de l'écosystème, être compétitif par rapport aux autres réseaux, notamment aussi avec Supernova, parce qu'il y a aussi la performance technique du réseau qui compte, en plus d'avoir derrière de la visibilité, avec tout cet argent et la pub faite par les VC. Donc voilà le but, multiplier les pains, les revenus, mais il y a du pain sur la planche aussi, ça demande du boulot tout ça. C'est pour ça qu'il y a toutes ces discussions avec la communauté pour aboutir sur une proposition finale qui est en train d'évoluer à l'heure actuelle pour que tout ça se produise. Alors voilà, je vous disais, il y a des discussions en commentaire, il y a des propositions qui sont faites, je vais y revenir un peu plus tard aussi dans cette vidéo, mais on va rester un petit peu sur cette idée des VC, des ETF et tout ça là, des gros partenariats, c'est quelque chose d'important dans tout ça. Il y a eu des discussions à ce sujet, pourquoi en gros les VC ne rentrent pas eux-mêmes et ils achètent pas comme ça au marché. Bon comme je vous ai dit, c'est pas possible. Avec le petit market cap de GLD à l'heure actuelle, ça marche pas, c'est pas possible. Comme le dit là Robert Sassou. Et il invite à lire l'article de Mihai de Zoxno. Je vous invite aussi à lire cet article si vous voulez approfondir les recherches et votre compréhension de tout ça. Et j'essaierai de vous mettre un lien vers cet article dans la description de la vidéo. Également de vous mettre un lien vers cette proposition, même si c'est pas la proposition définitive, je le répète. Et je peux pas vous lire tout ce qu'il y a dans l'article de Mihai, c'est un long article aussi. En fait, il n'y a pas de secret, il faut passer du temps sur tout ça pour pouvoir comprendre. Alors si vous comprenez pas, soit vous voterez contre, soit vous voterez pour, dans tous les cas, ou peut-être vous voterez même pas. Chacun fait ses choix, mais ça aboutira
sur un consensus, et c'est ça la gouvernance, et après, il faudra s'en tenir au consensus global. C'est ça la règle. Un autre point, là, sur les VC. En gros, il y a des discussions, et ça tourne un petit peu autour du fait qu'il y a tous ces éléments qui parlent de VC, qui parlent d'ETF, mais c'est un petit peu dur à croire, tout ça. Et on aimerait avoir la preuve. En tout cas, la communauté aimerait pouvoir avoir quelque chose de tangible entre les mains. Il y a quelqu'un qui a dit à Robert Sassou, il y a des possibilités de signer des accords sous certaines conditions bien particulières avant même, en fait, le véritable accord, grosso modo, avec les VC. Et en fait, ensuite, pour pouvoir montrer cet accord à la communauté, leur dire, regardez, votez la proposition économique, c'est réel, on a un accord avec tel et tel VC. Robert Sassou, il a répondu oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles le vote sur la gouvernance doit avoir lieu et être approuvé au préalable. Ce que je comprends, c'est que dans justement ces conditions particulières, ces accords qu'ils ont déjà avec des VC, eh bien, dans cet accord, dans ces conditions, il y a le fait que la proposition économique soit validée. Donc en fait, ils auraient déjà des accords, même si à l'heure actuelle, ils peuvent pas nous le montrer. Bon évidemment, moi je peux pas vérifier, vous comprenez bien. Et il y a eu des discussions entre un membre de la communauté et Benjamin. Benjamin confirme des choses là que je vous ai dit un petit peu ici, dans la proposition. C'est Angelo Bruno Defidon qui a dit en gros, je comprends pas, au niveau des stablecoins, il y a X-Money, non? Et Benny il a répondu oui, il y a X-Money, pour les Français, il n'y a pas de souci, mais on peut en avoir d'autres stablecoins. On choisit pas entre l'un ou l'autre. X-Money, c'est acquis, mais il y a d'autres accords, 5 accords externes les plus importants qui confèrent à Multiversix le plus grand avantage économique aux États-Unis et dans le monde. Donc là, il est en train de nous parler quelque chose, ce serait du lourd en fait, comme par exemple l'intégration avec l'un des 2 plus grands fournisseurs de stablecoin au monde. Donc à nouveau, est-ce que c'est Tether, le premier émetteur mondial de stablecoin? Bah oui, ça c'est Tether. Mais là, il dit l'un des 2 plus grands fournisseurs de stablecoin au monde. Et si vous vous souvenez, il y avait déjà Robert Sassou qui avait confirmé que c'était dans les tuyaux pour l'USDC, donc de Circle. Donc en fait, c'est peut-être même les deux, l'USDC et l'USDT. On se souvient aussi que chez Circle, il y a Sanja Coin, qui est une ancienne de chez X-Money, qui a rejoint Circle. Donc ça peut faciliter un petit peu la connexion. La nouvelle économie implique de progresser à toute vitesse pour conclure les 5 accords les plus importants qui connectent instantanément l'écosystème là où cela compte. En fait, c'est un petit peu comme si il y avait moyen de déclencher des trucs importants, mais il faut que la proposition économique puisse passer pour avoir de la thune. Cela pourrait être matériellement haussier si cela est débloqué à temps. Essayons de traduire tout ça. C'est un petit peu le taf que je fais. Multiversix pourrait donc conclure 5 accords majeurs, dont un avec Circle ou Tether, ou peut-être même les deux, Mais pour cela, il faut l'argent des VC. Pour obtenir l'argent des VC, il faut valider une nouvelle économie pour OGLD. Des bridges, des ETF, des stablecoins, des VC et une nouvelle économie, c'est tout ça en fait les éléments qu'il faut aligner pour mettre OGLD au cœur de l'attention, pour créer une croissance, pour avoir de la visibilité aux États-Unis et dans le monde. En fait, c'est ce que je comprends du tweet de Benjamin et des différents échanges que j'ai vus à droite à gauche entre les membres de la team et les membres de la communauté. Une des difficultés, je pense, pour la communauté, c'est de se projeter sur ce que ça pourrait engendrer cette nouvelle économie. Quel impact ça peut avoir sur le prix de GLD à court, moyen ou long terme? Comment être sûr que les VC et les ETF arriveront réellement? Les changements économiques peuvent-ils vraiment apporter de la croissance? Parce que si on pouvait avoir l'assurance que cette nouvelle économie apportera à coup sûr de la croissance, de la liquidité, de la visibilité et une hausse du prix de l'EGLD, je pense que la plupart d'entre nous, on signe tout de suite. Mais c'est difficile de donner ce type d'assurance. Il n'est pas possible de révéler les NDA, les Non-Disclosure Agreement, en gros les contrats de confidentialité, les noms des VC, les clauses exactes, etc. C'est pas possible de divulguer tout ça. Donc, sans qu'il y ait d'annonce officielle avec des noms, etc., ça ressemble à de simples promesses. Pour que ces promesses deviennent des annonces officielles, il faut valider une nouvelle économie pour OGLD. C'est ça la difficulté. Et puis également, tout le monde n'est pas expert de l'économie, des cryptos, on n'a pas tous une compréhension profonde des dynamiques qui génèrent de la croissance au sein d'un écosystème. Tout le monde ne sait pas comment s'opèrent réellement les partenariats, tout ce qui se passe en fait en coulisses, les négociations avec les VC, etc. Et donc en fait, il y a très peu de personnes qui ont toutes les compétences, toutes les connaissances et même l'expérience pour pouvoir trancher. Moi y compris. J'ai pas toutes ces connaissances, j'ai pas toute cette expérience. Je sais pas tout ce qu'il y a en coulisses. Vous non plus. Voilà pourquoi tout ceci est complexe. Apparemment, selon Robert Sassou, il est certain que les grands
partenariats n'attendent que la validation d'une nouvelle économie pour que ce soit signé. Parce qu'il y a eu cet échange, Benny Albert Mingstein demandait à Robert Sassou, est-ce qu'on a la certitude que de grands partenariats vont entrer en vigueur? Est-ce que ça va vraiment se faire tout ça? Robert Sassou a répondu oui. Alors vous me direz, voilà, il va peut-être pas répondre non, mais il pouvait ne rien répondre aussi. Bon bah, c'est forcément juste une promesse à ce jour. Ça peut pas être autre chose. C'est pas pour ça que c'est faux pour autant. Mais je sais, vous me direz, les blabla, les promesses, etc. Je pense aussi que la plupart des gens qui vont dire c'est le blabla, c'est les promesses habituelles, c'est des menteurs, voire même dire que c'est un scam, est-ce que la plupart de ces personnes se sont renseignés sur cette proposition économique? Est-ce qu'ils ont cherché à comprendre vraiment tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique? Est-ce qu'ils sont rentrés dans les conversations avec les membres de la team, tous les lives, les spaces, etc., ou sur X? Je pose la question, bon, je pense que j'ai déjà une petite idée de la réponse. Un tweet de Daniel Serbe. Il était à Singapour et tout ça, il a eu des discussions là-bas, mais quelques points à retenir rapidement, comme il dit. Il y a un intérêt des VC pour GLD. Alors à nouveau, c'est une promesse, ou voilà, c'est des paroles, peut-être que c'est du blabla, peut-être que c'est un mensonge, peut-être que c'est vrai aussi. Les meilleurs acteurs de la DeFi en Asie sont ouverts et désireux d'explorer l'écosystème GLD. Mais pour ça, il faut peut-être qu'il y ait toutes ces incitations de la nouvelle économie aussi. Plusieurs intégrations majeures, donc je pense que c'est une référence aux 5 gros partenariats dont a parlé Benjamin. Ces intégrations majeures sont en phase d'attente. Et ce qu'il veut dire par là, par en attente, ça signifie que nous avons besoin de l'argent des VC en fait pour conclure ces transactions, comme je vous disais en fait. Et il ne parle pas de petits chèques, il parle de gros montants. Parce que finalement aussi, ce qu'il dit aussi globalement dans son tweet, c'est que la croissance, elle se fait pas juste parce qu'il y a une technologie intéressante. Je pense que c'est quelque chose que vous avez compris avec le temps en étant sur Multiversix. Il faut de l'argent en fait. Il faut de l'argent pour attirer des gens, attirer des builders, attirer des utilisateurs. Et finalement, quand on a alors la meilleure technologie, comme le dit Robert Sassou, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais quand on a une bonne tech tout seul, du coup ça sert à rien, mais quand on a une bonne tech et quand on arrive à faire venir, à attirer avec cet argent, avec la visibilité, avec les VC, etc., à attirer des builders dans l'écosystème, ils se rendent compte de la tech qui est là, ils se rendent compte que c'est intéressant, ils se rendent compte qu'il y a des incentives pour eux. Ça fait que des protocoles importants qui sont sur d'autres blockchains pourraient se dire, tiens, bah maintenant que ça tourne, l'eau au moulin, justement, maintenant que le moulin est en train de tourner, ça devient peut-être intéressant, il y a des incentives intéressants sur Multiversix, on pourrait y aller, parmi les gros protocoles qui sont sur d'autres blockchains. En plus, s'il y a les bridges, etc., ce sera simple. C'est le mécanisme de croissance qu'il faudrait mettre en place, en fait. C'est fait pour ça, cette proposition économique. Et cette proposition économique, elle a aussi été fortement suggérée par les VC. Les VC, ils sont prêts à mettre de la thune s'il y a ce type de dynamique, parce que c'est ça qui fait la croissance d'un écosystème. Et si l'écosystème croît, les VC aussi vont faire de la thune. Le but des VC, c'est faire de la thune. Pour qu'ils fassent de la thune, il faut que le prix de le GLD augmente. Benny, je crois que implicitement, il essaye de nous faire passer le message qu'il pourrait y avoir un bridge avec Layer 0. Ils sont allés à Vancouver et ils ont rencontré Brian Pellegrino, le fondateur de Layer 0, donc un bridge. Et Benny, il dit, nous avons exploré quelques voies différentes de collaboration et de nouvelles voies inexplorées vers d'éventuelles avancées techniques et commerciales. Bon technique et commerciale, technique, c'est mettre en place le bridge, commercial, c'est les payer pour qu'ils mettent en place le bridge. Implicitement, Benny nous dit, pour les payer, il faut les VC. Pour qu'il y ait les VC, il faut qu'il y ait la nouvelle économie. Donc on peut sauter un bridge qui connectera Multiversix à d'autres réseaux grâce à Layer 0 ou grâce à Axelar. Je pense que Axelar, ils vont finir par finaliser le bridge s'ils voient que de l'autre côté, il y a des gros VC qui arrivent et qui commencent à y avoir de la visibilité. Mais pour qu'il y ait ces bridges, c'est sous condition donc d'une nouvelle économie pour EGLD. Cette nouvelle économie qui fera rentrer l'argent des VC. Donc pour permettre ces partenariats, vous avez compris. Petit point sur l'inflation. Au départ, celle qui est proposée, elle est de 9,47%. Il y a Marcus Allen qui a fait une supposition en se basant sur tout ce qu'il a lu justement sur cette proposition d'économie. Il a dû lire les commentaires également, il a dû lire pas mal de choses qui se sont dites, et il a fait une projection de ce que pourrait être l'inflation au cours des années. La première année, c'est près de 10%, deuxième année, 8%, troisième année, 6%, quatrième année, 4%, cinquième année, 2%. Est-ce que c'est une projection correcte? Déjà, il s'est basé, comme il le dit ici, sur les données de l'article, de la proposition, mais également, il y a Robert Sassou qui va dans son sens, en lui disant qu'il aime bien ce qu'il a fait, là, ce qu'il a produit
avec cette évaluation et en lui disant j'espère que vous aimerez ce que j'ai fait de mon côté. Donc Robert Sassou aussi va proposer une vue sur l'inflation au cours des années. Elle devrait être décroissante. Voilà, c'est un point important à retenir. Ce sera pas du 9-10% tous les ans. Alors j'essaye d'être exhaustif et faire entendre un petit peu toutes les voix. J'essaye, hein. Je peux pas tout faire tout seul. Mais j'ai vu, vous avez dû voir aussi si vous êtes sur X, Justin Bonds qui a participé au débat, mais grosso modo pour dire que c'était de la merde. Comme là par exemple il dit, la direction de GLD, la team quoi, envisage d'imprimer arbitrairement des jetons pour les donner à sa propre entreprise Multiverse X Labs avec un ETF et un DAT qu'ils s'offriront en cadeau. Tout cela au nom de la croissance. Les dirigeants s'enrichissent tandis que les investisseurs se font avoir. Donc, je vous passe aussi ce message. Bon, c'est difficile de valider ce message parce que quand on lit la proposition, on voit qu'il y aura des contrats, qu'il y aura de la transparence, que les EGLD seront verrouillés pendant 3 ans, que les fonds destinés aux investissements stratégiques ne seront mis à disposition qu'après que les entités recevant l'allocation aura été soigneusement examinées, qu'il y aura un contrat entre toutes les parties prenantes, approuvé, signé, etc. Donc le mint de GLD, c'est pas destiné directement à Multiverse X, c'est pas la team qui aura ces EGLD d'un coup. Il y aura des accords légaux, et du coup une transparence sur ces accords. On sait à quoi ça va servir, ces mints de GLD. Robert Sassou répond aussi à ce point en ajoutant des précisions. Multiverse X Labs, justement, ils vont obtenir des stablecoins une fois que l'accord sera conclu. Ils vont pas avoir les EGLD pour eux-mêmes. Tout ça sera dans un contrat. Eux, ils vont recevoir des stablecoins. Ils vont recevoir de l'argent des VC. Les jetons ne sont pas émis. Les jetons sont transférés aux investisseurs en capital risque, donc aux VC, sous forme de jetons verrouillés. Les stablecoins de Multiverse X Labs sont utilisés pour les bridges, pour les partenariats, pour les intégrations, le marketing aux États-Unis, et cet argent sert à construire, à bâtir l'avenir de Multiverse X aux États-Unis. Et il y a aussi 50% de la levée qui est consacrée à du rachat de GLD pour faire grimper le prix et donc que ce soit bénéfique à chaque investisseur. L'émission de jetons pour les ETF et le DAT, ça n'a lieu que si tous les contrats sont signés publiquement. Les institutions qui gèrent les ETF et les DAT reçoivent les jetons qui sont à nouveau bloqués pendant 3 ans. L'équipe ne reçoit rien. L'ETF et le DAT contribuent tous deux à la croissance du prix de l'EGLD. Ils achètent continuellement de l'EGLD sur le marché libre, ce qui entraîne une hausse du prix de l'EGLD. Ça correspond pas à ce que dit Justin Bonds quand il parle d'imprimer arbitrairement des jetons. Également, comme le dit aussi Uliana, tout ça se fait de manière transparente. Tout ça est dans la proposition économique. Il y a des forums sur Discord, sur X, etc. Tout le monde peut contribuer. En fait, le processus, il est démocratique, finalement. Il y aura un vote. C'est pas arbitraire. Ce sera le résultat d'un consensus. Pour preuve, un de mes abonnés, Xkidan, lui-même, il a proposé 3 garde-fous sur l'Agora pour solidifier la proposition. Donc, il fait lui-même ses propositions. Chacun peut faire ça. Poudre lui-même, il a publié un article aujourd'hui. Donc, il apporte ses propres propositions. Là, Robert Sassou, il dit qu'il y a un nouveau document qui est mis à jour, qui est en cours d'élaboration pour revoir la proposition économique avec toutes les contributions. Donc, ça a été publié, c'est ici. Ils ont ajouté une première série de modifications. Le document, il a été publié. Donc, vous voyez, c'est en cours d'élaboration tout ça, finalement. Les modifications qui viennent de la communauté, elles sont en bleu. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Dicebo a commenté un de mes tweets avec ce lien. Donc on va écouter, ça peut être intéressant. Le truc du milieu, c'est si jamais je veux vraiment avoir une entrée, je vais regarder la profondeur de marché, sa capacité à rentrer dans le top 20 ou top 30 CoinMarketCap et donc dans les premiers indices et sa vraie capacité à être éligible un jour à devenir un titre, un ETF ou quelque chose comme ça. Et par contre, la tendance que je vois en ce moment, c'est tout ce qui va être buyback, burn de tokens et rachat, c'est-à-dire vraie génération de revenus qui vient drainer la supply. Donc c'était une conversation entre Asher et Paul. Les éléments cités par Asher, c'est des éléments qu'on retrouve dans la proposition économique pour EGLD. Donc voilà, c'est un petit truc en plus que j'ai trouvé intéressant de vous montrer. Maintenant, voilà, ça va se poursuivre les débats, ça va se poursuivre les discussions à chaque jour. Il y a des lives à chaque jour, il y a des forums, des sessions, des discussions, etc. Et le vote, il va s'ouvrir le 15 octobre et devrait se fermer le 22 octobre. Et puis c'est qu'à partir du 23 octobre qu'ils vont commencer à exécuter, implémenter. Mais j'ai cru voir passer un tweet, en fait, la vraie mise en place de cette nouvelle économie, si elle est validée, elle se ferait pas avant une centaine de jours.
donc 3 mois. Par contre, les noms des VC, ETF et compagnie, ça pourrait être divulgué avant ces 3 mois. Peut-être même dès que ce sera validé tout ça en fait. Ça pourra commencer. Les accords pourront être signés et révélés publiquement, officiellement. Pour terminer avec cette vidéo, qui est déjà bien complète et bien longue, peut-être quelque chose à suivre. Pour la semaine prochaine, ce sera ce thread vidéo. Benjamin m'a invité ou m'a proposé, mais bon, j'avais pas forcément le temps, pour une nouvelle discussion avec lui, mais du coup j'avais pas le temps. Vous voyez déjà, j'enregistre cette vidéo, il est bien tard. Du coup, comme alternative, j'ai eu une idée, faire ce thread vidéo en posant quelques questions qui, je pense, peuvent intéresser la communauté, et les réponses éventuellement qui seront apportées d'ici là, la semaine prochaine, je vous en ferai peut-être part dans la vidéo de dimanche prochain. Vous pouvez aussi aller directement sur X, et s'il y a eu des réponses, vous pourrez les voir. Des réponses de la part de Benjamin, de Luciane ou de Robert. J'espère que vous avez apprécié à nouveau cette vidéo. Vous pouvez la liker, vous savez. J'apprécierais évidemment parce que ça demande du taf. Et moi j'ai pas décidé d'avoir tout ce taf en ce moment. Mais je fais ça aussi pour vous, hein, parce que moi finalement je me suis déjà renseigné sur la proposition et je fais ça pour que plus de monde dans la communauté puisse avoir les informations. Alors je sais qu'il y a personne qui découvre la chaîne maintenant, mais bon, abonnez-vous quand même. Par contre, vous pourriez activer les notifications pour me rejoindre dans les lives, pour regarder mes autres vidéos en dehors de celles du dimanche. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, et puis regardez les liens qu'il y a dans la description. Il y a peut-être des trucs qui peuvent vous intéresser en passant par mes liens, en passant par mes référals. C'est aussi une façon de me soutenir.